Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une technique qui consiste à coudre une housse pour décorer ou pour protéger un fauteuil en cuir. Cette housse est constituée de 3 matières, un tissu à motif, du molleton et un tissu de doublure qui ne se voit pas puisqu'il est en fait plaqué contre le fauteuil. Pour réaliser cette housse, j'ai utilisé 2 tissus en coton, du molleton, des épingles, un mètre ruban, une paire de ciseaux. Tout d'abord, prenez les dimensions de la housse que vous souhaitez réaliser. Moi, je souhaitais réaliser une housse de 38 cm de longueur par 67 de largeur. À ce stade, vous pouvez essayer de poser votre tissu sur le fauteuil pour évaluer la taille totale de votre ouvrage. Prévoyez de conserver environ 2 cm de valeur de couture. Si votre tissu a tendance à s'effilocher comme le mien, je vous conseille de faire un surfilage avec le point zigzag. Bien qu'optionnelle, cette étape est importante car elle permet de soigner les finitions de l'ouvrage. Si comme moi vous travaillez avec 2 morceaux de tissu à motif, je vous conseille d'épingler endroit contre endroit avant de passer le tissu à la machine à coudre. Puis commencez votre surpiqûre à 1 cm du bord. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'effectuer un point d'arrêt au début et à la fin de la couture, c'est-à-dire 3 points en arrière, 3 points en avant. À ce stade, je vous conseille de repasser votre tissu et d'insister sur la couture que vous venez de réaliser afin d'ouvrir la couture, c'est-à-dire d'aplanir ce que vous venez de réaliser afin d'éviter l'effet de relief. Si vous souhaitez donner un effet rembourré à votre housse, vous pouvez, si vous le souhaitez, doubler le molleton. Ce n'est pas difficile à faire, il faut juste épingler les 2 morceaux de molleton et passer le tout à la machine à coudre. Ceci dit, parfois le molleton crée une certaine épaisseur et il n'est pas simple de déplacer l'ouvrage sous le pied presseur de la machine à coudre. Une fois les 2 morceaux de tissu découpés aux bonnes dimensions ainsi que le molleton, je vous conseille de procéder par étapes avant d'épingler les 3 pièces ensemble. En réalité ici, il faut réfléchir à l'envers car la couture que nous allons réaliser sera invisible. Elle ne sera donc pas visible une fois l'ouvrage retourné. Par conséquent, il faut superposer les pièces comme ceci. D'abord le molleton, puis le tissu visible sur l'endroit et enfin la doublure. Une fois que les 3 pièces sont épinglées ensemble, vous pouvez commencer une surpiqûre à 1 cm du bord sur 3 des 4 côtés de l'ouvrage. Le 4e côté sera réalisé en dernier une fois l'ouvrage retourné. Voici le résultat que vous obtenez après avoir réalisé une couture sur les 3 côtés de l'ouvrage. À l'aide de ciseaux, découpez les surplus de molleton afin d'avoir des bords plus nets. Ensuite, dégagez les 2 angles autour de la couture que vous venez de réaliser. Puis retournez l'ouvrage afin d'avoir le molleton entre le tissu visible et la doublure. Avant de coudre le 4e côté de l'ouvrage, je vous conseille de rouler le tissu visible et la doublure vers l'intérieur de l'ouvrage et d'épingler. Puis surpiquez à nervure, c'est-à-dire faites une couture au plus près de l'extrémité de l'ouvrage. À cette étape,
L'ouvrage a une certaine épaisseur, alors n'hésitez pas à aider la machine à coudre pour entraîner le tissu. Pour la dernière étape qui consiste à relier les deux parties visibles de l'ouvrage, je vous conseille de réaliser une couture invisible à la main. Et voici le résultat final, on a bien une housse en tissu pour protéger un fauteuil en cuir. Si vous le souhaitez, vous pouvez décider de faire une housse plus longue pour qu'elle tombe de part et d'autre, à l'avant et à l'arrière du fauteuil. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.